Le souvenir de notre maison. Nom que je décide de donner à ce fragment de Contact de Cécile Portier aux éditions Pulinette. Il y a la maison, notre maison. Comment imaginer la vie durablement hors d'elle? Cette maison, nous l'avons achetée ensemble. Ensemble, nous avons décidé de changer tous les carrelages, spécialement ceux de l'entrée qui vraiment étaient impossibles. Nous y avons accumulé des meubles et des objets, achetés en vue de la place qu'on imaginait pour eux. Cette maison, nous l'aimons. Nous y avons fait tant qu'en y rentrant chaque soir, c'est comme si le mur le rendait. Une intense sensation de soulagement. Ici, nous avons trouvé tous les deux notre lieu. Même ce qui est incommode, le corps s'y est habitué. Cette marche un peu traître et glissante, pas assez haute, pour être vraiment notée, et qui survient au beau milieu d'un pas quand on arrive de la cuisine vers la salle à manger. Ce bouton interrupteur de la chambre du premier situé à la porte. Ce placard de la buanderie, trop étroit pour y ranger un certain nombre d'ustensiles et produits qui devraient logiquement y trouver leur place. Ce volet rapporté sur la fenêtre du bureau qui ferme mal car le loquet n'est pas adapté. Tous les gestes de contournement qu'imposent ces défauts sont imprimés dans le corps de chacun des membres de la famille. Nous pouvons vivre ici en dormant. Le flux de ce qu'il y a à faire s'écoule quand même. C'est reposant. Un geste effectué quotidiennement, sans y penser, c'est une nourriture. On n'est jamais que ce que la subordination des gestes quotidiens a fait de nous. Ce geste, par exemple, la croix balayée sur la poitrine, tête d'abord, puis plexus, puis cœur, et enfin on termine à droite, presque au niveau de l'épaule. Tout cela vite, et comme furtivement, en gardant la poitrine creuse. Ce geste qu'on désignait comme le fait de se signer. Aujourd'hui, on a remplacé ça par d'autres signes d'allégeance. Celui, par exemple, de la tête penchée de côté, nuque un peu cassée, afin d'accueillir entre l'oreille et l'épaule le combiné téléphonique, pendant qu'on garde les mains libres de faire autre chose. Petite obole consentie au culte de l'efficacité. Ces gestes 1000 fois faits sont pesants, et pourtant renoncer à tous ces petits étés serait douloureux. Comment s'imaginer vivre sans lieu pour façonner les gestes du quotidien? Trouver un lieu, même temporaire, faire un arrêt.